Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos que j'ai appelée Sales Tales. Alors, c'est quoi le concept? Eh bien, Sales Tales va traiter de sujets en rapport avec la vente, mais à partir de classiques de la littérature, de classiques du cinéma, ou encore à partir d'événements historiques marquants ou d'événements mythologiques bien connus. Alors, pour ce premier épisode, j'ai choisi de vous parler du roman d'Ernest Hemingway, Le vieil homme et la mer. Et nous allons voir ensemble quelles sont les leçons à tirer en termes de négociation de ce roman. Dans ce très beau roman, qui a d'ailleurs obtenu le prix Nobel de littérature et qui a déjà été adapté au cinéma, il y a deux protagonistes principaux, Santiago, le vieux pêcheur, et le poisson qu'il veut à tout prix pêcher et qui lui donne du fil à retordre, le marlin. Ces deux protagonistes vont nous apprendre trois leçons essentielles de la négociation. Alors, première leçon à tirer de ce très beau roman, la patience. Et c'est ce que fait précisément Santiago. Il va en mer pendant 84 jours, sans aucune prise, sans aucun poisson, et ce n'est qu'au bout du 85e jour, et c'est parce qu'il a su attendre un jour supplémentaire, qu'il décroche le gros lot. Alors, comme Santiago, prenez le temps nécessaire pour conclure. C'est-à-dire le temps nécessaire pour proposer et contre-proposer, le temps nécessaire pour laisser à l'autre partie le temps d'étudier votre proposition et vous laisser à vous-même le temps d'étudier les propositions qu'on vous donne. Alors, vous me direz, euh, comment est-ce que je peux savoir que j'ai pris trop de temps, trop peu de temps? Eh bien, c'est votre expérience qui vous permettra de le dire. Et d'une manière générale, dans ces situations-là, il vaut mieux pécher par excès que par défaut. C'est-à-dire donner plus de temps à l'autre partie pour pouvoir atteindre un accord que passer à côté d'un accord possible parce qu'on s'est précipité. Alors, deuxième leçon à retenir de ce roman, savoir rechercher des accords win-win. Santiago est un pêcheur expérimenté. Il sait tirer sur la ligne sans la casser. Il nous apprend qu'il faut, oui, tirer et tirer vigoureusement sur la ligne, mais qu'il faut aussi savoir lâcher. C'est le principe même de la négociation raisonnée. Savoir quand, comment et à quel moment lâcher pour mieux repartir et pour construire des accords win-win, durables, solides et sans frustration. Alors, troisième leçon que nous enseigne le vieil homme et la mer, savoir quand quitter la table de la négociation. Santiago a attrapé un très gros poisson, mais il était tellement lourd qu'il était pour lui impossible de le remonter sur la barque. Alors il l'a attaché à son embarcation et l'a tracté vers le port. Mais en cours de route, des requins se sont attaqués au poisson. Alors Santiago s'est retrouvé face à deux options. Première option, laisser tomber le poisson. Après tout, sa vie était en danger et un poisson maltraité par les requins ou au pire un squelette de poisson ne vaudrait rien à la revente. Deuxième option, il accepte de combattre les requins et il rentre au port avec un squelette de marlin qui ne vaut rien, mais au moins il aura prouvé qu'il est et qu'il reste un très grand pêcheur. Eh bien, Santiago a choisi la deuxième option, rentrer en héros au village avec le squelette du Marlin. Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Faites-le moi savoir en commentaire. Alors, en négociation, la question qui se pose à vous est jusqu'où dois-je continuer à négocier? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut déterminer votre BATNA, c'est-à-dire votre Best Alternative to a Negotiated Agreement, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez obtenir sans négociation. Et il faut bien le définir bien en amont des négociations. Alors, vous pouvez envisager d'accepter une offre à partir du moment qu'elle est supérieure à votre BATNA, mais vous devez systématiquement décliner toute offre inférieure à votre BATNA. Alors, quel était selon vous le BATNA de Santiago? Dites-le moi en commentaire. Si vous voulez en savoir plus sur l'art et la manière de trouver des accords créatifs
gagnant-gagnant entre l'acheteur et le vendeur. N'hésitez pas à nous rejoindre les 14 et 15 décembre 2024 pour une formation 100% pratique dédiée à ce sujet. N'hésitez pas à vous inscrire sur le lien que vous trouverez en commentaire sur cette vidéo.